Oh, je me prosterne en ta présence, je me tiens devant ton trône, je me prosterne. Alléluia. Devant ton trône, devant ton trône. Yes. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Bonsoir, bienvenue. Merci de partager le lien sur le groupe des prophétiseurs, s'il te plaît. Shalom, 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 bonsoir. J'espère qu'on m'entend bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le lien à quelqu'un qui a besoin d'être touché ce soir, quelqu'un qui a besoin d'être boosté ce soir. En ta présence, je me tiens devant ton trône. En ta présence, je me tiens devant ton trône, Seigneur. En ta présence, je me tiens devant ton trône. En ta présence, je me tiens devant ton trône. Je me prosterne. Shalom, 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 bienvenue. Je ne vous vois pas encore très bien. Ok, le temps pour moi d'épingler. Shalom. Shalom Muriel, depuis le Sénégal. Bienvenue au rendez-vous de la foi. Bienvenue, bienvenue. Partagez le lien à quelqu'un qui a besoin d'être boosté dans sa foi ce soir. Partagez s'il vous plaît. Je vous laisse le temps de partager, d'inviter, de chalomer quelqu'un, de taguer quelqu'un, afin que la personne se connecte. Merci Seigneur. En ta présence, je me tiens devant ton trône, je me prosterne. En ta présence, je me tiens devant ton trône, je me prosterne. En ta présence, je me tiens. On n'est pas encore nombreux, on n'est pas encore nombreux. Tag quelqu'un, tag une personne, invite une personne à être là pour écouter la parole de ce soir. Alléluia. Parce que le Seigneur va nous faire du bien. Je veux prier pour quelqu'un ce soir qui a besoin d'écouter ces paroles. Alléluia. En ta présence, je me tiens devant ton... Est-ce que les prophétiseurs sont connectés ce soir? Est-ce que les prophétiseurs sont là? Les prophétiseurs, je vous attends. Est-ce que vous êtes connectés? Si vous êtes un prophétiseur, vous êtes connecté ce soir, dites « Je suis là, je suis un prophétiseur, je suis là, je suis là, je suis là ». Écrivez-moi cela en commentaire. Oh, en ta présence, je me tiens devant ton trône, je me prosterne. En ta présence, je me tiens. Shalom, shalom, shalom. Shalom Marcelia, j'espère que tu vas bien depuis l'Autriche. Que le Seigneur te bénisse d'être là. Je vois Reine en devenir qui vient de se connecter. Shalom Mélodie, que le Seigneur te bénisse autant pour moi. Shalom mon Magui, que le Seigneur te bénisse. Shalom Soumo Nana. Bon, on prend le nom comme ça vient. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Taguez quelqu'un qui a besoin d'écouter parce que ce soir c'est fort, c'est feu, c'est puissant. Il y a des choses qui vont partir, il y a des puissances qui vont quitter les corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom évangéliste Émeric, que le Seigneur te bénisse pour ta présence sur ce live. Dans ta présence, je me tiens. Maman Cathy, sois bénie d'être là ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Taguez des personnes. Ne venez pas seul. Taguez quelqu'un, invitez quelqu'un, envoyez le lien à quelqu'un afin que la personne se connecte. C'est très, très, très important. Yes. Shalom Anna, bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur
te bénisse. Yes, yes. J'attends encore un tout petit peu que les personnes se connectent afin que nous soyons beaucoup plus nombreux pour écouter ce que le Seigneur veut me dire, ce que le Seigneur veut vous dire à travers moi ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom Sarah, bienvenue, que le Seigneur te bénisse. Merci d'être là au milieu de nous à ce rendez-vous de la foi. Dans quelques instants, est-ce que je peux avoir un peu plus de volume sur le piano, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, yes. Yeah, yeah. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu agis au milieu de nous. Seigneur, nous te voulons, nous t'attendons, nous te désirons. Viens, Seigneur, nous te voulons. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Nous voulons prier ensemble s'il vous plaît. Vous qui êtes déjà connectés, est-ce qu'on peut se mettre en prière pendant quelques minutes? Pendant quelques minutes, nous voulons prier afin que le Saint-Esprit ce soir nous fasse du bien. Nous voulons prier afin que la présence de Dieu nous sature ce soir. Nous voulons prier afin que l'Esprit de Jésus nous fasse du bien. Je veux que tu commences à prier depuis chez toi maintenant. Reste connecté. C'est un temps de prière. C'est un temps prophétique. C'est un temps de révélation. C'est un temps où le Saint-Esprit va parler, va se révéler dans la vie de quelqu'un parce que je veux prier pour toutes les personnes qui sont connectées. Yes. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Merci Saint-Esprit ce soir. Merci d'être au milieu de nous ce soir. Merci de nous conduire maintenant. Merci de nous orienter maintenant. Merci, merci, merci. Merci d'agir. Merci de manifester ta puissance au milieu de nous. Merci de prendre le contrôle. Merci d'influencer ces temps. Merci de faire en sorte que tout ce que nous aurons à faire ce soir n'émane que de toi et de toi seul. Et de toi seul. N'émane que de toi et de toi seul. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons. C'est de toi dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton toucher. Nous avons besoin d'une onction spéciale qui viendra transformer notre intérieur. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous te voulons. Saint-Esprit, nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu règnes, nous voulons que tu règnes, nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu prennes le dessus. Nous voulons que tu influences ces moments. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin d'un toucher spécial. Nous avons besoin d'une orientation spéciale à ce rendez-vous de la foi. Alors que nous avons pris la résolution, Seigneur, de nous connecter tous les soirs, tous les lundis à partir de 20h. Seigneur, nous croyons que par ta puissance, quelque chose de fort peut avoir lieu. Nous croyons que par ton esprit, quelque chose de fort peut avoir lieu. Nous croyons ce soir que quelque chose de puissant peut se manifester. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce réseau, de prendre le contrôle de la vie de quelqu'un, de prendre le contrôle et la mesure, Seigneur, de tout ce que tu veux accomplir maintenant au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi, Seigneur. Saint-Esprit, prends l'atmosphère. Saisis-toi de l'atmosphère. Contrôle l'atmosphère. Parle à l'atmosphère. Soumets l'atmosphère. Que ce soit une atmosphère de puissance, une atmosphère de feu, une atmosphère, Seigneur, où tu règnes, où tu domines, où tu contrôles, où tu influences la vie de toutes ces personnes qui se connectent au fur et à mesure. Que ta parole fasse effet, que ta parole touche, que ta parole transforme, que ta parole renouvelle l'intelligence, que ta parole renouvelle l'entendement, que ta parole renouvelle le cœur de quelqu'un qui a besoin d'être boosté dans sa foi ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous voulons de toi. Saint-Esprit, nous désirons que tu viennes maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Remasenda rabasheka ya mama sente. Remasenta ya masheka ya maskente le baba. Peu importe ce que nous traversons, Seigneur, nous tournons les regards vers toi et nous sommes fortifiés. Peu importe les difficultés que nous connaissons, nous tournons les regards vers toi et nous sommes encouragés. Peu importe les
difficultés qui se dressent sur notre route, sur notre chemin, nous tournons nos regards vers toi, Seigneur, et tu nous donnes la capacité de transcender, Seigneur, la capacité de nous lever, la capacité de nous positionner, Papa. Alléluia. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Nous te voulons, Saint-Esprit. Viens au milieu de nous. Nous te voulons. Fortifie-nous dans ta parole ce soir. Ranime la foi des cœurs qui en a besoin. Saint-Esprit, nous te voulons. Saint-Esprit, nous te voulons. Saint-Esprit, nous te voulons ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton toucher ce soir. Nous avons besoin que tu boostes nos vies. Nous avons besoin que tu transcendes à l'intérieur de nous. Nous avons besoin, Seigneur, d'être visités par toi. Nous avons besoin d'être touchés par toi ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas sortir de ces moments, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir de ces temps. Dieu, que ta présence nous rassure, que ta présence nous touche, que ta présence nous transforme, que ta présence nous renouvelle, que ta présence, Seigneur, nous fasse du bien maintenant. Alors que nous sommes là connectés ce soir, nous avons besoin de toi, nous soupirons après toi, nous soupirons, Seigneur, après une dimension de foi, Seigneur. Oh Dieu, qui peut nous permettre de transcender avec toi, Papa. Merci, Saint-Esprit. Merci de parler à ton peuple maintenant. Merci de souffler le vent de la foi dans un cœur, Dieu, afin qu'au-delà de toutes choses, Seigneur, nous restions focus sur toi. Nous restions assis, Seigneur, sur toi. Nous restons assis sur ta parole, la parole que tu es. La Bible dit que tu es la parole. Saint-Esprit, nous te voulons. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux m'écrire Amen, s'il te plaît? Si véritablement tu es là, tu es connecté, je voudrais que tu m'écrives Amen, Amen, Amen. Simplement un Amen. Merci Saint-Esprit. Merci pour la vie de Flavie qui est connectée. Merci pour la vie d'Irka Mura qui est connectée. Merci pour la vie de Soumo Nana qui est connectée. Merci pour la vie d'Hermélan Swap qui est connectée. Merci pour la vie d'Elodie Jessica qui est connectée. Merci pour la vie d'Émeric Faba qui est connectée. Merci pour la vie de la Renan Devenir qui est connectée. Merci pour la vie d'Anna qui est connectée. Merci Seigneur pour maman Cathy qui est connectée. Merci pour la vie de maman Maggie qui est connectée. Merci pour maman Mispa qui est connectée. Merci pour tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Merci Saint-Esprit parce que ce soir, ne nous tournons pas vers un homme mais c'est vers toi et toi seul. C'est vers toi et toi seul. Merci Seigneur, merci pour la connexion entre le ciel et nous ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci pour la vie de Raïssa qui est connectée, alléluia. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Nous bénissons le Seigneur pour ces rendez-vous de la foi qui sont des rendez-vous importants pour la vie du prophétiseur que tu es ce soir. Ce sont des rendez-vous importants pour ta prospérité spirituelle, pour ta montée spirituelle, pour ton ascension spirituelle. Et ce soir, je veux te dire que tu as fait le bon choix d'être connecté parce que la parole que le Seigneur a pour toi ce soir est une parole nécessaire pour ton ascension. Alléluia. Je voudrais rappeler le principe des rendez-vous de la foi. Les rendez-vous de la foi, ce n'est pas un temps où on vient juste écouter quelqu'un. Un temps où on vient juste écouter une femme qui nous parle. Un temps où on vient juste écouter une femme qui nous enseigne. Non, c'est un temps où on vient être boosté. C'est un temps, on parle bien d'un rendez-vous. Dans ces rendez-vous, on reçoit quelque chose, on donne quelque chose. Dans ces rendez-vous, on vient rencontrer quelqu'un. On vient prendre quelque chose à ce rendez-vous. On vient croiser une personne. Et la personne que nous voulons croiser
passer à ces rendez-vous, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est le garant de la parole de foi. Le Saint-Esprit, il est le booster de la parole de foi. Le Saint-Esprit est celui qui fait asseoir la foi à l'intérieur de nous. Parce que lorsque tu écoutes la parole, même si la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle entre à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui fait que la parole de Dieu s'enracine? Qu'est-ce qui fait que la parole de Dieu prenne racine en toi? C'est le Saint-Esprit. Alors la rencontre de la foi, c'est une rencontre avec le Saint-Esprit. C'est un croisement avec l'esprit de foi. C'est un croisement avec l'esprit de Jésus. My God. Alléluia. Jésus va dire aux disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Il va vous conduire sur le chemin de la vérité. Jésus savait que s'il partait, il avait besoin que quelqu'un prenne le relais à sa place. Il avait besoin que quelqu'un vienne rappeler aux disciples les paroles qu'il avait relâchées, afin que ces paroles puissent produire, entretenir et enraciner la foi dans le cœur des disciples pour qu'ils restent dans la chambre haute, afin qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu, mais aussi après la chambre haute qu'ils sortent afin de prêcher la parole, prêcher l'évangile à tous ceux qui en avaient besoin. My God, my God. Le Seigneur le savait. C'est pourquoi il a laissé le Saint-Esprit. Il a relâché le Saint-Esprit. Et ce soir, c'est le Saint-Esprit qui est notre guide. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Vous savez, je priais pour ces moments. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu dire aux prophétiseurs? Que veux-tu dire à ces personnes qui traversent des moments compliqués? Que veux-tu dire à ces personnes qui traversent des défis? Que veux-tu enseigner? Il me dit ceci, parle de la peur. My God, parle de la peur. Parle de la peur. Parce que la peur est l'ennemi de la foi. C'est pourquoi ce thème ce soir que j'ai épinglé, c'est la peur. Ennemi de la foi. La peur, ennemi de la foi. Tu peux avoir la foi, mais tu dois savoir que ta foi est un ennemi. Tu peux avoir la foi en Dieu, mais tu dois comprendre que ta foi est un ennemi. Chaque principe de Dieu, chaque principe que le Seigneur donne à ses enfants, à côté du principe que Dieu te donne, le principe a toujours un ennemi. La sainteté, l'ennemi de la sainteté, c'est l'impureté. Alléluia. L'ennemi de la sanctification, c'est le péché en général. Donc, la peur est l'ennemi de la foi. Un prophétiseur, un chrétien, un enfant de Dieu qui dit qu'il a la foi, il ne doit pas avoir peur. Il ne peut pas avoir peur. Vous savez, j'ai pris le temps d'aller sur le dictionnaire, d'aller regarder la définition de la peur. Et le dictionnaire va me dire ceci. La peur, premièrement, vraiment la première définition, c'est l'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Être en proie, autant pour moi, à la peur. Les synonymes que l'on peut donner à la peur, il y a la crainte, l'effroi, l'épouvante, la frayeur, la terreur, la frousse, la pétoche, la trouille, et bien des choses, j'en passe. Vous savez, lorsqu'on dit que la foi amène à l'existence des choses qui n'existent pas, la foi prend les choses dans l'invisible et la met dans le visible. Pour aller dans l'invisible, pour pouvoir prendre les choses qui sont dans l'invisible, il faut que tu enlèves la peur. Parce que la foi est capable de te montrer des choses effrayantes, des choses surprenantes. Mais si tu es quelqu'un qui a peur, tu ne vas pas emmener ces choses de l'invisible au visible. Je prends un cas de figure, je prends un cas aussi simple. Tu as fait des études, tu as un bac plus 5. Et puis, tu es en train de prier pour le travail. Dieu te dit tu vas travailler. Mais quand Dieu te dit tu vas travailler, il te dit, le travail que je vais te donner ne correspond pas à ton niveau d'études, c'est bien plus haut que ça. Le Seigneur te dit, non seulement je vais te bénir, mais je vais faire de toi un ministre de la République. Ça, c'est dans l'invisible. Dieu t'a parlé. La foi t'a dit, par la parole de Dieu, que tu seras un ministre. Si tu as vu ça dans les vies, parfois même tu as fait des rêves où tu te vois en train de gouverner, tu te vois en train de tenir un conseil de ministre. Mais quand tu sors de l'invisible, là où la foi t'a emmené et que tu viens dans le visible, tu regardes ta vie, tu regardes tes diplômes, tu regardes tout ce que tu es. Tu commences à avoir peur en te disant non, ça là,
c'est pas possible. Même si j'ai entendu Dieu me parler, même si j'ai vu ça dans le songe, mais j'ai peur, je ne pense pas pouvoir y arriver. C'est ça la peur. La peur qui est l'ennemi de la foi. La peur qui tue le rêve, qui est dans l'invisible. La peur qui fait en sorte que ce qui est dans l'invisible ne vienne pas dans le visible. Je vais lire la parole de Dieu avec vous. Nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 14. Et je vais l'écrire. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Nous prenons à partir du verset 22. Merci Seigneur. Il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux. Jusqu'au verset 33. Nous avons le temps de lire. Écris-moi ça s'il te plaît. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33. Yes. Matthieu 14, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la barque pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Première chose, Jésus termine d'exercer le ministère d'enseignement avec ses disciples. Il dit aux disciples, passez de l'autre côté. Il demande aux disciples de le dévancer. Les disciples montent sur la barque et ils partent. Quand ils s'en vont, ils sont au milieu de la mer, dit la Bible. Et puis les flots commencent à frapper. My God. Déjà le fait qu'il y avait les flots, déjà le fait qu'il y avait la tempête, qu'il y avait le vent, les disciples étaient déjà désarmés, les disciples étaient déjà paniqués parce que ils étaient au milieu de la mer, ils étaient au milieu de la mer là où il y avait des flots, il y avait le vent et ils n'avaient pas Jésus à côté d'eux. Mais il y a même un autre passage qui dit que Jésus était dans la barque et que les flots rentraient, l'eau rentrait dans la barque et ils ont commencé à avoir peur. Jésus les a repris pour dire, mais pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi, homme de peu de foi, pourquoi doutez-vous? Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas cette partie-là qui m'intéresse et ce n'est pas cette histoire. Ça y ressemble, mais c'est autre chose. La Bible dit, ils ont commencé à avoir peur. La frayeur est rentrée à l'intérieur d'eux. Des personnes qui venaient de terminer l'exil ministère avec le maître, ils ont commencé à avoir peur. Et la Bible dit que Jésus s'est déplacé. Quand il se déplace sur les eaux. Il marche sur l'eau. Quelque chose d'inhabituel, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté, quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Pourquoi Jésus n'a pas pris la barque et qu'il a pris notre barque pour les rejoindre? Il a marché sur les eaux. Je crois qu'à ce moment-là, le Seigneur voulait enlever la peur dans le cœur des disciples, parce que les disciples à côté de Jésus, ils étaient confortés parce qu'ils avaient Jésus à côté d'eux. Ils étaient confortés parce qu'il n'y avait pas d'effet extraordinaire. Ils étaient confortés parce qu'il n'y avait pas de situations bizarres qui se présentaient devant eux. Écoutez, j'ai dit la semaine dernière, je pense, si je ne me trompe pas, que les yeux n'ont pas la foi. Tes yeux physiques n'ont pas la foi. Si tes yeux voient une situation bizarre, tes yeux ne vont jamais te dire, au-delà de ce que tu vois, il y a quelque chose de fort. Non, c'est ton cœur qui va te parler. Parce que lorsque la foi arrive dans la parole de Dieu, tant pour moi, arrive dans le cœur de quelqu'un, la parole de Dieu n'agit pas dans les yeux. La parole de Dieu agit dans le cœur. Et ça ne se voit pas. Mais quand la parole est dans le cœur et que les yeux voient autre chose, les yeux te parlent, les yeux te disent ce que tu es en train de voir. Oh, rien ne peut se faire. Ce que tu es en train d'observer, rien ne peut se faire. Ce que tu vois avec tes yeux, c'est ce qui est la réalité. Mais le problème, c'est qu'il y a une différence entre ce qui est dans le visible et ce qui est dans le visible. Les yeux appartiennent à ce qui est physique, mais la foi appartient à ce qui est invisible. Donc c'est l'invisible qui commande. My God. Tes yeux n'ont pas la foi. Tes yeux te mentent. Tes yeux te font voir que la situation est chaotique. Tes yeux te montrent que cet homme ne va pas
pas changer. Tes yeux te disent que tu ne seras jamais guéri. Tes yeux te disent que cette plaie ne sera jamais guérie. Tes yeux te disent que tes enfants ne seront pas sauvés. Tes yeux te disent que tu ne vas jamais accéder à la dimension du mariage. Tes yeux te disent que tu n'iras pas au ciel malgré tout ce que tu es en train de faire. Tes yeux te disent que Dieu ne te connaît pas. Tes yeux te disent, te parlent et te disent des choses. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a le langage des yeux et il y a le langage de la foi. Pierre, ils sont en train de voir et ils disent, ils ont l'impression que c'est un fantôme. Ce sont leurs yeux. Leurs yeux leur disent que c'est un fantôme. Les yeux des disciples étaient en train de dire, c'est un fantôme, mais ce n'était pas un fantôme. Les yeux étaient en train de voir un fantôme, mais la foi dans le cœur de Pierre était en train de voir Jésus. Jésus s'avance et dit non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Oh my God! Ils ont cru que c'était un fantôme. Pourquoi? Parce que de leurs yeux, ils n'avaient jamais vu quelqu'un marcher sur la mer. Parce que de leurs yeux, ils n'avaient jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Mais quand leurs yeux ont vu quelqu'un marcher sur les eaux, ils ont automatiquement dit non, ce n'est pas un humain. Ce n'est pas quelqu'un d'humain qui peut faire ça. Et les yeux, parce que les yeux sont habitués à voir un système, une façon de faire, une façon d'être. Les yeux ont donné l'information au cerveau des disciples que là, ce n'est pas un humain, c'est un fantôme. Parce que pour les yeux, il n'y a qu'un fantôme qui est capable de faire ça. Certainement, les disciples auparavant avaient déjà vu des fantômes. Parce que sinon, comment reconnaître un fantôme si on ne l'a pas déjà vu? My God! Est-ce qu'on peut avancer maintenant? La Bible déclare, quand les disciples, verset 26, le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris, my God, my God. Oh mon Dieu, dans leur frayeur, la frayeur c'est la peur. C'est le synonyme de la peur. Est-ce que tu sais que la peur peut te faire pousser des cris de détresse? Lorsque tu cries dans un problème, ce n'est pas toujours que tu cries à Dieu, mais c'est la peur qui te fait crier. La peur fait pousser des cris de désespoir. Lorsque quelqu'un est face à une situation, lorsque quelqu'un se retrouve dans un problème, la première réaction, oh mon Dieu! Lorsque quelqu'un se retrouve face à une personne qui est sur le point de lui faire du mal, la personne crie. Les cris que font pousser la peur ne sont pas des cris de joie, ne sont pas des cris de triomphe, ne sont pas les mêmes cris que les enfants d'Israël ont poussé devant les murs de Jéricho. Les cris que font pousser la peur, les cris de la peur, ce sont des cris de désespoir, ce ne sont pas des cris de foi, ce ne sont pas des cris de force, ce sont des cris de désespoir. Ne laisse pas la peur te faire crier, ne laisse pas la peur te faire crier. Non, la seule chose qui doit te faire crier, c'est ta foi. Je ne sais pas si tu me suis ce soir. Ils ont poussé des cris, mais regardez ce qui va se passer. La Bible dit, Jésus leur dit aussitôt, dès qu'il les entend crier Jésus, aussitôt il parle. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi. Certainement à l'écoute de la voix de Jésus. My God. Ils ont reconnu la voix du Sauveur. Je vous ai dit que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Pourtant, ils avaient cru voir un fantôme. Mais parce qu'ils ont entendu Jésus dire, rassurez-vous, c'est moi. La foi est rentrée dans le cœur. Parce que quoi? Ils ont entendu. Dieu a parlé. Jésus a parlé. Lorsqu'il a parlé, ils se sont calmés. Pourquoi? Parce que la foi est venue par ce que Jésus a dit. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les yeux leur avaient déjà dit des choses, mais les oreilles ont entendu autre chose. Les oreilles ont entendu la voix du Messie. Les oreilles ont entendu la voix du Sauveur. Et ils se sont tus. À tel point qu'un courageux a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux.
Regardez la dimension de la foi de Pierre. Regardez la dimension de la foi de Pierre. Pierre a écouté la parole de Jésus. Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi. Je parle à un prophétiseur ce soir. Je te parle à toi qui es connecté. Si le Seigneur t'a dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi à la moindre occasion, tu te poses des questions, tu commences à pleurer? Jésus t'a déjà dit qu'il est avec toi. Et il n'a pas dit qu'il est avec toi de façon temporaire. Lorsqu'il est là, il est vraiment là pour toujours. S'il t'a déjà dit qu'il est là, c'est qu'il est là. Il ne partira pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point. Combien de fois as-tu entendu ces paroles? Mais combien de fois as-tu douté de la présence de Jésus à tes côtés? Sous prétexte que tu as vu, tes yeux t'ont montré que la situation était chaotique. Et parfois, c'est après la résolution du problème que tu as traversé que tu finis par croire que, ah oui, le Seigneur était vraiment avec moi. Erreur. Tu dois croire qu'il est là, peu importe ce que tes yeux te montrent. Peu importe ce que tes yeux te présentent. Tu dois croire qu'il est là. C'est une obligation. Pierre va dire, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Que je vienne vers toi sur les eaux. Pierre est en train de dire, si c'est vraiment toi, Père, j'ai déjà la foi. J'ai déjà la foi, Jésus. Si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne aussi marcher comme toi sur l'eau. Quelle dimension de foi Pierre avait. Pierre pouvait attendre Jésus. Je ne connais pas la distance qui séparait Jésus de la barque dans laquelle se trouvaient les disciples. Mais je sais que c'était quand même une distance. À tel point que lorsque Pierre va dire à Jésus, ordonne que je vienne, il a marché. Il avait la foi à ce moment-là, qu'il pouvait retrouver Jésus. Il dit, ordonne que je vienne. Jésus va lui dire, viens. Jésus ne parle plus beaucoup, il dit seulement, viens. En fait, Jésus est content parce que Pierre fait preuve d'une foi extraordinaire. La foi de l'eau. La foi qui t'amène à marcher sur l'eau. La foi qui t'amène à marcher sur des situations impossibles. La foi qui voit dans l'invisible. La foi qui affronte l'impossible parce que l'eau était une impossibilité. La loi de la gravité voulait que Jésus s'enfonce dans l'eau. Non. Mais la foi avait une autre loi. Jésus va dire, viens. Pierre, Père, Jésus, Seigneur, Rabbi, Maître, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Jésus va dire, viens. Le simple viens de Jésus était une validation de la foi de Pierre. Parfois tu as prié, tu as dit au Seigneur, Seigneur, si c'est vraiment toi qui es dans cette situation, manifeste-toi de telle manière. Dieu s'est manifesté. Parfois tu dis au Seigneur, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté que je sois dans cette situation, c'est ta volonté que je pose cette action, Seigneur. Montre-moi telle chose. Et le Seigneur s'exécute et te montre. Mais malgré qu'il te montre, après qu'il t'ait montré, parfois la peur vient rentrer. Parce que après ce que Dieu t'a dit, tu vas vivre une situation bizarre. Tu vas vivre certainement une attaque. Tu vas vivre une opposition. Oui, tu dis, Seigneur, si c'est vraiment cet endroit où tu veux que je travaille, permets que je rencontre quelqu'un qui me permet de poser le dossier à l'intérieur. Et puis tu vas dans l'entreprise. Quand tu arrives, le Seigneur permet que tu croises une personne. La personne te dit, non, donnez votre dossier. Je vais vous aider. La personne se démène pour toi et va déposer le dossier à la hiérarchie. Et puis tu rentres à la maison. Pour peu que le lendemain on t'appelle, on te dise, par rapport au dossier que vous avez déposé, il y a 2 postulants, mais on ne sait pas si c'est vous qui allez être pris ou bien quelqu'un d'autre, on va voir. Pour peu que tu vois ça, pour peu que cette situation se présente à tes yeux, tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir peur. Pourtant au départ, c'est toi qui as dit à Dieu, Seigneur, si c'est vraiment toi, montre-moi tel signe. Ça me fait penser à Gédéon. Gédéon qui va dire à l'ange de l'Éternel, si c'est toi, ordonne que l'eau tombe tout autour de la toison, mais touche pas la toison. Et puis le Seigneur agit de cette manière. Ensuite ça change. Il dit non, si c'est vraiment toi, ordonne que l'eau tombe sur la toison et pas autour. Et Dieu fait encore. Combien de fois as-tu demandé des signes à Dieu? Et Dieu t'a montré les signes, mais malgré ces signes-là, après une situation qui se présente devant toi, combien de fois as-tu prié et après la prière, le Seigneur t'a dit qu'il t'a exaucé. Mais après l'exaucement que tu as reçu, il suffit qu'un problème se présente. Il suffit qu'une situation vienne confronter ta foi. Il suffit que tu vois
comme une opposition à ce que Dieu t'a dit, tout de suite tu commences à avoir peur. Tout de suite tu commences à avoir peur. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Jésus va dire à Pierre, viens. Pierre sortit de la barque, dit la Bible. Et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Oh my God, Pierre, béni sois-tu là où tu es. Pierre a marché sur les eaux, quoi qu'on dise. Il a marché sur les eaux. Il a eu la foi pour marcher sur les eaux. Il a eu la foi pour se positionner sur les eaux. Mais le problème, c'est la peur. J'ai dit à l'entame de ces moments que la peur est l'ennemi de la foi. La peur est l'ennemi de la foi. Pierre est en train de marcher sur l'eau. Il ne s'enfonce pas. Il est en train d'aller vers Jésus. Mais écoutez, regardez ce qui va se passer. La Bible déclare, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais moi je réponds à la question de Jésus. Jésus, Pierre a douté parce qu'il a eu peur du vent. My God. Pierre s'est enfoncé parce qu'il a eu peur du vent. Quel est le vent qui a soufflé dans ta vie après que Dieu t'a dit qu'il t'a exaucé? Quel est le vent qui a soufflé dans ta maison après que Dieu t'a dit qu'il t'a exaucé? Quel est le vent qui a soufflé dans ta maison après que tu aies traversé le moment de jeûne et de prière? Quel est le vent qui s'est levé chez toi? Et tes yeux ont vu ce vent. Et tes yeux te disent que Dieu n'est pas là. Tes yeux te disent que Dieu ne t'a pas exaucé. Tes yeux te disent que le Seigneur n'agira pas. Non, je viens te parler ce soir. Je suis venu te dire que peu importe le vent que tu vois pendant que tu es en train de marcher sur l'eau, ce vent n'est pas important parce que Jésus a la possibilité de faire taire le vent. Le vent n'est pas important. Le vent soufflait déjà depuis. Ils étaient dans la barque. Le vent soufflait déjà depuis. Mais malgré le vent qui soufflait, Pierre est quand même sorti. Malgré le vent qui soufflait, Jésus marchait quand même sur les eaux. Peu importe le vent, la raison d'être du vent, c'est de t'apporter la peur. Ne laisse pas la peur te faire croire que Dieu n'agira pas. Ne laisse pas la peur tuer la foi à l'intérieur de toi. Ferme tes yeux physiques sur tout ce que la peur veut te faire voir. Si tu ouvres tes yeux physiques, ta foi sera morte. Ta foi va mourir. Ferme tes yeux et ouvre les yeux de l'esprit. Regarde à l'Éternel, regarde à Dieu. Moi, la place de Pierre, je ne vais fixer mes regards que sur Jésus. Mais un moment, il a fixé les regards sur le vent. Il a fixé le regard sur l'eau. Il ne croyait pas qu'il était en train de marcher sur l'eau. Et la peur est venue. La peur s'est installée. À combien de fois as-tu eu peur? Combien de fois as-tu eu peur? Tu fais un rêve, tu t'endors et tu as peur. Tu fais un rêve où tu vois des esprits venir t'assaillir. Tu fais des visions où tu vois l'oppression, tu sens l'oppression. Tu fais des rêves où tu vois des personnes venir te chercher. Tu fais des rêves où tu vois des choses. Et quand tu te réveilles, tu as peur. Tu marches, tu as l'impression d'être suivi. Tu es en train de dormir, mais tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là pour t'étouffer. Toutes ces choses, c'est le vent. Et comment dire, la particularité du vent, c'est qu'il passe. Mais Jésus ne passe pas. Enlève la peur à l'intérieur de toi. La peur est un ennemi. La peur risque de tuer ta foi. Si tu continues à avoir peur, ta foi va s'effriter. Pierre a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Après que tu aies prié, tu as peur de quelqu'un? Tu as peur d'un humain? Tu as peur de la réaction de quelqu'un? Tu as peur du qu'en dira-t-on? Tu as peur de ce que les gens diront de toi? Tu as peur de ce que tu vas rencontrer demain? Tu as peur. Parfois le Seigneur te demande de poser certaines actions, mais tu as peur. Parfois l'Éternel te demande de poser des actions, mais tu as peur. Et la peur vient s'opposer à la foi. La peur est l'ennemi de la foi. La peur combat la foi. My God. Enlève la peur au-dedans de toi. Tue la peur que tu as. Tue la peur que tu as. Tue la peur, je répète, tue la peur que tu as. Parce que cette peur risque de tuer ta foi. Soit la peur reste, soit la foi reste.
Tu dois choisir entre les deux. Mais ce soir, je t'encourage à choisir la foi. Tue la peur qui t'envahit. Tue la peur qui te fait croire que cette situation ne va pas être résolue. Tue la peur que tu vois par ce que tu as regardé, par ce que tu as vu. Tue la peur. Même si tu vois quelque chose, même si tu constates une situation, même si tu constates la ténacité de la maladie, la ténacité des esprits impurs, la ténacité des esprits malins, la ténacité de tes ennemis, la ténacité de ce refus, la ténacité de ce rejet, ferme tes yeux sur ça et ouvre tes yeux de foi. My God. My God, my God, my God. Ouvre tes yeux de foi et ferme les yeux. Écoutez, j'ai lu tout à l'heure que la peur, les synonymes de la peur, c'est la crainte. Lorsque tu as la crainte, tu crains trop de faire les choses, tu peux tuer la foi. Parce que la foi fait des choses folles. La foi va t'amener à poser des actions que même les yeux vont te dire, si tu fais ça, ça ne va pas marcher. Est-ce que tu es sûr? Et puis tu commences à avoir la crainte. Ah, si je fais ça, est-ce que c'est la crainte? Et ce n'est pas de Dieu. La crainte ne marche pas avec la foi. L'effroi, quand tu t'effroies, quelque chose, oh, j'ai fait un mauvais rêve, je commence à avoir peur, l'épouvante. Et c'est la volonté du diable de t'épouvanter. C'est la volonté du diable de te faire peur. Le diable est là pour te faire peur. Les ennemis sont là pour te faire peur, pour te faire croire que là où tu es en train d'aller, tu es sûr. Là où tu es en train d'aller, tu crois que Dieu va faire. Tu crois que cette situation va changer. Est-ce que tu es sûr? Tu veux rentrer dans un jeûne d'Esther. Qu'est-ce qui va t'arriver là-bas? Tu veux rentrer dans un jeûne de 3 jours. Tu es sûr que tu pourras. Tu auras mal à l'estomac. Tu risques de ne pas bien dormir. Tu risques d'avoir des apparitions bizarres. Regarde la dernière fois quand tu as jeûné, ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé la dernière fois quand tu as jeûné. Et tu vas insister, ne fais pas. C'est la peur. C'est la frousse. C'est la trouille. La terreur. Je voudrais que tu comprennes que plus tu montes dans ta foi, plus le diable vient avec la terreur. Pour te faire croire, pour te faire peur, pour t'affaiblir, pour te tromper, pour que tu sois terrorisé. Lorsque la nuit, tu es visité par des entités, tu es visité par des esprits, tu sens qu'il y a des présences là où tu es, au lieu d'avoir peur, lève-toi dans la prière. Au lieu d'avoir peur quand tu te lèves, tu ne dois pas avoir peur parce que tu as la foi. Tu as la foi que celui qui est en toi est plus fort qu'eux. Et quand tu te lèves dans la prière, bien que tu sens leur présence, tu commences à te lever, à ordonner. J'ordonne à ces esprits qui sont là, qui veulent m'oppresser, qui veulent me faire peur, de libérer mon espace. Écoutez, le serviteur d'Élysée, ils étaient assujettis. Comment non? Ils étaient, ils étaient environnés, voilà. Ils étaient environnés, ils étaient envahis. Et il était avec l'homme de Dieu. Pourtant, il était avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui l'a vu faire des miracles. Mais il avait peur. Il avait peur. L'homme de Dieu était serein. Oh, merci Saint-Esprit. La sérénité est importante dans la foi. Écris-moi ça. La sérénité habille de la foi. Il était serein. Pourquoi il était serein? Parce que ses yeux physiques étaient fermés. Ses yeux spirituels étaient ouverts. Et il va dire à son serviteur, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Et il va prier pour son serviteur. Et la Bible déclare que les yeux de Géasi vont s'ouvrir. Quand ça va s'ouvrir, il va regarder et il va voir des milliers d'anges. L'armée céleste était là. Et ils étaient plus nombreux que l'armée qui était venue pour les assaillir. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois serein. Dans le combat, sois serein. Dans l'adversité, sois serein. Dans tout ce que tu traverses, peu importe ce que tu peux vivre sur la terre des vivants, il faut que tu sois serein. La sérénité apportera la paix. La foi est là, mais la sérénité aussi doit être là. Ça va t'apporter la paix. Tu ne seras pas troublé. Et la peur ne pourra pas rester en toi. Oui, ce que je dis est quasi difficile, mais c'est possible. Si tu crois, parce que la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Si tu n'es pas serein, tu vas être balancé. Parce que l'objectif du diable, c'est de faire quoi? Te faire croire que le Seigneur n'est pas avec toi. Te faire croire qu'il est plus fort que Dieu. Te faire croire qu'il est supérieur au Dieu en qui tu as foi. Mais sois serein. Chasse la peur. Mets ta foi. Ferme les yeux physiques. Ouvre les yeux de l'esprit. Et je vais prier pour toi maintenant.
Le Seigneur veut que je prie pour toi. Le Seigneur veut que je prie pour toi. Il y a des personnes qui sont connectées, qui traversent ces moments. Il y a des personnes qui sont connectées ce soir. Tu es connecté maintenant, mais tu vis dans la peur. Tu dis que tu as la foi, mais dès qu'une situation arrive, tu vis dans la peur. Je vais prier pour toi maintenant, afin de chasser l'esprit de peur. Je vais prier pour toi maintenant, afin que la peur disparaisse, afin que la peur s'éloigne de toi, afin que la peur te lâche. My God. Afin que la peur s'en aille. Que tu sois serein, que tu sois sûr de toi, que tu sois assis dans ce que Dieu veut faire. Alléluia. Prie maintenant depuis ta maison, prie maintenant depuis là où tu es. Ordonne à l'esprit de peur de te quitter. Ordonne à la peur de te quitter. Parle à tes yeux. Dis à tes yeux, toi yeux, vous mes yeux là. À partir de maintenant, tout ce que vous allez me montrer, je ne croirai plus à cela. Je croirai en ce que Dieu m'a dit. Je croirai en ce que ma foi me dit. Vous, je ne croirai plus en vous. Et tu verras cela s'accomplir. Je prie pour toi maintenant. Rema sentaraba shekarababa. Rema senderebo shekarama senterebaba. Rema sentayaba shekeremana senterebaba baba. Ideremana senderebo shekarama skente. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens chasser l'esprit de peur. Je viens enlever la peur dans les cœurs. Je viens enlever la peur dans la vie d'un prophétiseur maintenant. Je détruis la peur dans la vie, Seigneur. Oh Dieu de ce prophétiseur qui me regarde. Je détruis la peur, je chasse la peur, quels que soient les esprits qui sont venus pour l'assujettir, quels que soient les esprits qui sont venus pour l'embrigader, quels que soient les esprits de peur qui se sont dressés afin de tuer sa foi. Je décrète et je déclare ce soir que la peur change de camp, que la crainte s'en aille, que la frousse s'en aille, que la trouille s'en aille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de peur, toute pensée de peur qui habitait sa vie, maintenant lâche prise, libère sa vie maintenant. In Jesus' name, dans le nom de Jésus, qu'elle soit libérée, qu'il soit libéré de la peur qui existait, la peur qui existait, la peur qui existait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le seul langage qui demeure dans sa vie soit le langage de la peur. La seule vision qui demeure soit la vision de la foi. Les yeux physiques se ferment afin qu'il ne regarde plus à ce que les yeux lui montrent sur le plan physique, mais qu'il regarde à ce que Dieu a dit, qu'il regarde à ce que Dieu a montré, qu'il regarde à ce qui est dans le visible pour l'amener dans le visible, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame cela sur ta vie ce soir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui te sens malade. Dans le nom de Jésus, j'enlève la peur de la maladie dans ton cœur. Au nom de Jésus, je détruis la maladie dans ton corps. Au nom puissant de Jésus, je détruis la maladie. Je détruis la maladie. Je détruis la maladie à l'intérieur de toi. Et je proclame ta guérison. Toute la peur que la maladie avait amenée, toute la peur que le diagnostic des médecins t'avait donné. Tu allais à l'hôpital et on t'a diagnostiqué une maladie et tu as commencé à avoir peur et la peur a fait en sorte que tu acceptes cette maladie. Je prie pour toi ce soir maintenant afin que cette maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Peu importe ce que tu voyais, ça s'arrête ce soir. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci d'agir maintenant dans la vie d'un prophétiseur. Merci de relâcher, Seigneur, la puissance de la délivrance afin qu'il soit délivré de tout esprit de peur, qu'il soit délivré, que toutes les situations qui se sont présentées à ses yeux et qui ont apporté la peur, que cette situation soit détruite, que cette situation s'abaisse, soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de te manifester maintenant. Merci de toucher un cœur, de délivrer une vie maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit me demande d'insister sur la peur. Et la semaine prochaine, nous allons encore parler de la peur. Si tu es venu pour la première fois à ce rendez-vous ce soir et que tu traverses des moments difficiles, tu traverses des situations compliquées qui ont emmené la peur à l'intérieur de toi, écris-moi
sur le numéro WhatsApp de ma page Facebook que je m'en vais écrire maintenant. Est-ce qu'on peut m'écrire ça, s'il vous plaît? Oui, on va l'écrire. Sur ce numéro, plus 241, temps pour moi. 66 21 54 17. Écris sur ce numéro, sur le WhatsApp. Tu as un problème, tu as une situation, tu as une maladie, parce que le Seigneur me demande d'insister. Le Saint-Esprit me demande d'insister dans la vie de quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui traverse un moment de peur, de trouble. Tu ne dors pas bien parce que tu as peur. Parfois, tu as peur même d'aller dormir. Parce que lorsque tu t'endors, tu ressens des présences. Lorsque tu t'endors, pendant que tu dors, tu sens qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Pendant que tu dors, ou bien lorsque tu te réveilles, tu sens des présences, tu sens comme si on te suivait derrière. Dans la nuit, lorsque tu dors, tu as des visions bizarres, des visions étranges. Tu sens l'oppression. Et quand tu te réveilles, vraiment, tu as peur. Parce que ce que tu as vu dans la vision est tellement effrayant. Parfois, tu vois des visages bizarres. Tu vois des visages, tu entends des voix bizarres. Et quand tu te réveilles, tu as peur. Le Seigneur me demande d'insister là-dessus. D'insister. Écris sur le numéro WhatsApp. Plus 241 066 21 54 17. Est-ce qu'on peut m'écrire ça rapidement, s'il vous plaît? C'est écrit? J'ai pas vu. Je vais épingler. Écris dessus, écris sur ce numéro. Sur ce numéro WhatsApp. Je vais l'écrire moi-même également. Je disais plus 241. Yes. Écris sur ce numéro WhatsApp, écris le rendez-vous de la foi et tu mets ton problème. Je saurai que tu as participé au programme et c'est grâce à ça que je pourrai prier pour toi. C'est là. Merci Seigneur. Plus 00241 66 21 54 17. C'est un numéro WhatsApp. Tu écris simplement dessus le rendez-vous de la foi et tu donnes ton nom. Tu mettras également la situation. Si tu te reconnais dans la parole de connaissance que je viens de donner, écris dessus. Tu peux même écrire maintenant. Maintenant, nous allons recevoir le message et nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi afin que le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre de cet esprit de peur. Parce que depuis longtemps, tu dois avancer. Depuis longtemps, tu dois connaître une ascendance avec le Seigneur. Mais la peur te limite. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui est connecté maintenant. Le Seigneur t'a donné un projet. Il t'a demandé de faire quelque chose, de poser une action. C'est un projet que tu as à cœur de faire, mais tu as peur. Tu as peur parce qu'il manque de finances. Tu as peur aussi de ce que les gens vont dire. Tu as peur du quand dira-t-on. Je suis venu t'annoncer ce soir. N'aie pas peur. Si c'est Dieu qui t'a véritablement parlé, n'aie pas peur. Lance-toi parce que le Seigneur est avec toi. Peu importe les finances, Dieu pourvoira. Parce que Dieu ne donne pas la vision sans la provision et l'équipement. Dieu pourvoira. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire. Les personnes qui vont parler contre toi, les personnes qui vont s'insurger contre ton projet, c'est les mêmes personnes qui viendront s'abreuver, qui viendront se ressourcer dans ta vie à partir de ce projet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ce soir, maintenant que tu as écouté la parole du Seigneur, que la peur te quitte et que tu te positionnes là où Dieu te veut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le numéro est là. Prends-le simplement et à la fin, tu pourras écrire afin que je prie personnellement pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été connecté. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été présent. Je voudrais insister sur la peur. J'en parlerai encore et je donnerai comment sortir de la peur. Comment se détacher de la peur qui nous accompagne. Comment se détacher. Comment affronter les puissances de la peur. Afin que notre foi ne meure pas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine à partir de 20 h, heure de Libreville. Si vous êtes, peu importe là où vous êtes, connectez-vous à ce live tous les lundis à 20 h. Le rendez-vous de la foi. Pour ceux qui veulent écrire, écrivez maintenant au numéro que j'ai donné afin que nous puissions, mon équipe et moi, vous enregistrer pour la prière. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce, sa faveur soit sur vous au nom de Jésus. Amen.